Bien, nous allons commencer la résolution de l'exercice. Il s'agit du calcul de l'énergie d'une réaction nucléaire et la réaction proposée ici concerne la fission d'un noyau d'uranium 235. Voilà, on vous donne l'équation, bien entendu, de la réaction nucléaire. Parmi les noyaux fils formés, il y a un noyau dont je ne connais pas ni le numéro atomique ni le nombre de masse A. Et la première question vous demande bien entendu de déterminer A et Z. Donc sachez qu'on va utiliser les lois de Soddy. D'abord je vais les rappeler. Donc loi de Soddy, ça concerne la conservation du nombre de nucléons. Conservation du nombre de nucléons. C'est tout ce qui concerne, bien sûr, le nombre de masses et la conservation, bien entendu, du nombre de charges électriques qui concerne le numéro atomique Z. Conservation des charges électriques. Donc déjà, il faut connaître ces deux lois. Et bien entendu, parfois on vous demande de justifier bien sûr le calcul, mais ici dans la question, on vous demande quelles sont les règles qui permettent de déterminer A et Z. Donc ces règles, c'est les lois de Soddy, voilà, je viens de les écrire, et on va les appliquer pour déterminer A et Z. Donc en fait, c'est le nombre de nucléons à gauche. Donc je vais noter conservation du nombre de nucléons. Ça, c'est la première loi. Donc, tous les nucléons qui sont à gauche égale à tous les nucléons qui sont à droite. Donc, j'ai 235, voilà, plus 1 du neutron. Et ça égale à A plus 139 plus, faites attention, ici, c'est 3 fois 1. Donc, plus 3. Et bien entendu, donc le 1 va être égal à 236 moins 139. C'est une équation du premier degré à résoudre, tout simplement. Moins 3, ce qui me donne A égale à 94 nucléons. Et voilà le premier résultat. Maintenant, conservation du nombre de charges électriques. Conservation du nombre de charges électriques. Donc, cette question, il se pose très très souvent. Donc, si vous apprenez les lois qui sont notées en rouge et que vous apprenez à les appliquer, normalement, il n'y a aucun problème sur ça. Vous voyez, c'est comme donner la composition d'un noyau aussi. C'est une question qui se pose très très souvent. Donc, conservation du nombre de charges électriques. Évitez de dire ici, par exemple, conservation du nombre de masses, par exemple. Vous voyez, j'aime pas cette réponse, parce que le nombre de masses, dans le cas général, vous voyez, il ne se conserve pas. Vous voyez que c'est différent. Vous voyez, sauf pour les transformations radioactives β- et β+, où on trouve le même A, mais vous voyez que là, je ne retrouve pas le même nombre de masses à gauche et à droite.
Et j'aime pas non plus conservation du nombre de Z, par exemple. Vous voyez, Z, c'est le numéro atomique qui est là, et il ne se conserve pas non plus. Donc, je préfère noter ces phrases-là. Vous voyez? Donc là, j'ai 92 à gauche, plus 0. Vous voyez, je mets 0, c'est pas grave. Et ça, c'est égal à Z, que je ne connais pas, plus 54. Vous voyez là? Plus 0, parce que 3 fois 0, c'est 0. Faites attention à ça. Et donc, ce qui me donne, tout calcul fait, Z égale à 92 moins 54. Vous voyez? Donc, Z égale, tout calcul fait, on trouve 38. Vous voyez? 92 moins 54. Ah, je peux l'écrire ici, hein. Z égale à 92 moins 54. Vous voyez? Et ça donne ce résultat-là. Bien. J'ai toutes les informations sur X maintenant. Pour trouver le nom du noyau, bien entendu, qui correspond à X, soit on vous donne le tableau périodique pour un petit peu chercher dedans, soit on vous donne des éléments, des noyaux différents, et parmi ces noyaux, vous prenez celui qui correspond à X. Donc là, vous voyez qu'on vous donne le noyau du strontium 3894, strontium 3895, rubidium 3794. Et bien, le problème, il est réglé. Vous voyez, c'est le strontium 94. Vous voyez, 94. Donc, je vais noter ça. Donc, le noyau XZ qui était inconnu, hein, il correspond au noyau du strontium 38. Vous voyez, c'est Z. Et 94 pour le nombre de masses. Donc voilà la réponse à la question numéro 1. Bien, pour la question numéro 2, on vous demande d'abord définir le défaut de masse, delta M. Donc sachez que le défaut de masse représente le défaut de masse je vais écrire la définition complète, représente la diminution, représente la diminution, en fait c'est la diminution de la masse par rapport au noyau produit et aux noyaux initiaux, si vous voulez. Vous voyez, c'est la différence entre la masse de ces deux noyaux. Donc le défaut de masse représente la diminution de la masse des noyaux produits, de la masse des noyaux produits, ici c'est le strontium et le xénon, par rapport à la masse, bien entendu, par rapport à la masse des noyaux initiaux. Vous voyez, des noyaux de départ, des noyaux initiaux. On peut donner une définition légèrement différente dans les phrases, mais qui regroupe un petit peu ces choses-là. Donc sachez que c'est la différence de la masse des noyaux produits par rapport à la masse des noyaux initiaux. Vous voyez? Bien, passons maintenant à l'expression de delta M avant de faire les calculs. Donc delta M égale, je rappelle, c'est la masse des noyaux produits et bien entendu aussi des neutrons qui sont avec, moins la masse des noyaux initiaux. Ici, c'est l'uranium. Et ne pas oublier, bien sûr, le neutron qui est là. Donc, ça va être la masse
du strontium 3894, hein, je vais noter le Z et le A à chaque fois, parce qu'il faut plus la masse du xénon, 54 139, plus 3 fois la masse d'un neutron 0,1. Donc ça, c'est pour les produits. Maintenant, moins la masse de l'uranium 92 235, moins la masse d'un neutron. Vous voyez? Là, j'ai un seul neutron, donc moins la masse d'un neutron. Donc voilà l'écriture de delta M. Hein? Sachez que, bien sûr qu'il y a un défaut de masse. Ça veut dire que si je fais la masse finale moins la masse initiale, ça va être inférieur à 0. Donc delta M va être inférieur à 0. Donc, soit on commence par mettre les masses des noyaux de départ ainsi que le neutron moins les masses des noyaux des produits. Là, on va trouver delta M supérieur à 0. Mais là, retenez quand même le delta, la signification de delta en physique, en mathématiques et autres. C'est toujours la valeur finale moins la valeur initiale, c'est-à-dire la fin moins le début. Delta M va être inférieur à 0. Donc, si je calcule l'énergie, bien sûr, qui correspond à ce défaut de masse, je vais trouver un delta E qui est égal à delta M C carré inférieur à 0. Mais sachez, bien entendu, ça n'est pas faux. Sachez que tout système physique, vous voyez, qui cède de l'énergie à l'extérieur, eh bien, cette énergie, elle est comptée négativement par rapport au système. Vous voyez, un système, lorsque son énergie est négative comme ça veut dire que l'énergie, elle est donnée à l'extérieur. Vous voyez, le delta E, il est cédé à l'extérieur. Ça, c'est le système physique qui évolue, par exemple. Vous voyez? Donc, tout ce que donne un système à l'extérieur, il est compté négativement en physique, surtout en thermodynamique, mais c'est pareil dans la radioactivité. Et tout ce que le système reçoit, vous voyez? Donc ça, c'est compté négativement. Tout ce qu'elle reçoit, c'est compté positivement, vous voyez? Positivement. Donc, si on est dans ce cas-là, je calcule delta M, je vais trouver moins, et après je calcule l'énergie et je trouve moins. Après, la conclusion, c'est que cette énergie, elle est cédée par le système physique, c'est-à-dire la fission, hein, c'est celui qui est concerné ici, elle est cédée à l'extérieur. Hein? Voilà, donc le moins signifie ça. Et on peut prendre aussi la valeur absolue pour trouver une énergie positive. Donc la valeur absolue, vous voyez, de delta M, comme ça. Donc je mets la valeur absolue. Donc voilà un petit peu l'explication. Vous avez le choix hein, de l'une ou l'autre. Bon, moi je vais adopter les valeurs absolues, comme ça le moins ne me gênera pas après dans les calculs futurs. Bien, voici, j'ai tout simplement remplacé les masses de chaque noyau et puis des neutrons par les valeurs qui sont données sur le sujet. Sachez qu'on vous donne les valeurs en U, voilà, de chaque noyau et des neutrons aussi. Donc ici, je vais calculer maintenant la masse qui va être donnée en U. Et sachant que le U, il est donné aussi en kilogrammes, et après, on calcule delta M en kilogrammes. Donc delta M d'abord en U. Bien, tout calcul fait, on obtient 0,2304 U. Bien, voilà la valeur que j'ai trouvée pour delta M en fonction de U. Hein, sachant que U, il est donné en kilogrammes, c'est 1,66 fois 10 puissance moins 27 kilogrammes. Hein, sachez qu'il faut toujours respecter les données de l'exercice. Vous voyez que
Le U, on peut le trouver avec 4 chiffres après la virgule, c'est-à-dire 6, 6, 0, 5, 4, etc. Mais si on vous donne cette valeur, il faut l'utiliser. Donc, delta M égale 0,2304, tout simplement, multiplié par la valeur de U, qui est 1,66, 10 moins 27. Et ça me donne 3,82, 46,4 fois 10 puissance 20, moins 28, voilà, kilogrammes. Donc vous voyez que c'est très très faible, mais c'est une masse, c'est un défaut de masse qui existe. Donc sachez que ça c'est dû à un seul noyau, mais vous imaginez si vous avez 1 milliard de noyaux, voire 10 milliards de milliards de milliards de noyaux, ben, la masse va devenir tout de suite assez grande. Donc ça me donne la masse en kilogrammes, vous voyez, là c'est la masse en kilogrammes. Donc sachez que j'aurais pu laisser la masse en fonction de U, ici, comme ça, mais on m'a donné U en kilogrammes, je suis obligé de calculer, bien sûr, delta M en kilogrammes. Voilà. Et après, je vous donnerai quelques règles. Si vraiment on avait gardé U, quelle est l'autre donnée, quelle est l'autre expression, pardon, de U qu'il aurait fallu donner dans l'exercice? Bon, enfin, ici, on a ces données-là. Je fais l'exercice avec et après, je vais vous montrer si on n'avait pas ces données et qu'on avait d'autres, hein, pour varier un peu l'exercice. Ça, c'est la question numéro 2. La question numéro 3, en déduire l'énergie libérée par un noyau d'uranium. Sachant que on a la formule delta E égale à delta M fois C carré. Donc, il suffit d'appliquer la relation qui est là, hein, sachant que les unités, c'est que delta E, ce sont des joules. La masse, c'est kilogramme, et le C, c'est mètre par seconde. Bien, il suffit de remplacer, bien entendu, delta M par ce qu'on a trouvé avant en kilogrammes, hein, et donc, ça va nous donner delta E égale fois 10 puissance moins 28, ça c'est en kilogrammes, multiplié par la célérité de la lumière qui est donnée, bien entendu, pas comme d'habitude, mais avec plein de chiffres qu'il faut respecter. À chaque fois, respecter ce que l'on vous donne dans un exercice assez important. Donc on me donne ça, je prends tout ça et je mets au carré. Et donc ça va me donner une énergie delta E, hein, qui est égale à 3,43 74 fois 10 puissance moins 11 joules. Donc voilà l'énergie pour un noyau d'uranium. Un noyau d'uranium. Voilà, maintenant pour quel est delta E pour 1 kg d'uranium maintenant. 1 kg d'uranium. Donc, on part d'une relation que vous connaissez déjà, à savoir la masse d'un échantillon est égale au nombre de moles de l'échantillon fois sa masse molaire. Vous voyez? Donc ça, c'est des grammes, ça, c'est des moles, et la masse molaire, c'est grammes par mol. Or, le nombre de moles, c'est le nombre d'entités élémentaires de l'échantillon, ça veut dire N. Ici, c'est le nombre de noyaux. Vous voyez, dans 1 kg d'uranium, voilà le nombre de noyaux que j'ai, divisé par
bien sûr, le nombre d'Avogadro qui correspond à la quantité, bien entendu, d'une mole. C'est-à-dire qu'il y a autant de particules élémentaires dans une mole que le nombre d'Avogadro. Vous voyez qui est de 6,02, 10, 23, mol moins 1. Faites attention à l'unité. Donc, je mets cette relation dans la première. Ça va me donner donc N sur NA fois la masse molaire de l'échantillon. Et bien entendu, dans cette formule, j'ai le nombre de noyaux qui m'intéresse. Vous voyez? Et maintenant, ce qui m'intéresse ici, c'est le nombre de noyaux d'uranium. Donc, N, il suffit d'isoler N, donc c'est petit m fois le nombre d'Avogadro divisé par la masse molaire. Donc, application numérique, maintenant, il suffit de remplacer. Donc, N égale, vous voyez, j'ai le rapport de deux masses. Donc, ça fait 1000 multiplié par 6,02, 10 puissance 23. Toutes les valeurs sont données, bien entendu, dans l'exercice, divisé par la masse molaire qui est donnée de 234. Vous voyez, dans l'exercice. Tout calcul fait, ça me donne 2,57, 26 fois 10 puissance 24. Noyau d'uranium. Bon, maintenant, pour calculer l'énergie, donc, delta E, hein, c'est le nombre de noyaux, c'est-à-dire N, multiplié par delta E d'un seul noyau. Vous voyez qu'on a déjà calculé. Donc, delta E, ça va me donner delta E égale à 2,57, 26 fois 10 puissance 24 fois l'énergie d'un noyau qui est de 3,43,74 fois 10 puissance moins 11. Et donc, ça me donne une énergie, donc 1 kg d'uranium, bien sûr, donne delta E égale ce qui donne 8,84 31 fois 10 puissance 13 joules. Donc voilà l'énergie contenue dans 1 kg d'uranium. Sachez que là, j'ai pris bien entendu assez de chiffres après la virgule. Vous voyez, je n'ai pas respecté les chiffres significatifs pour avoir un résultat un peu plus précis. Donc ça nous donne bien sûr 8,8431, 10 puissance 13 joules. Et ça, c'est 1 kg d'uranium. Maintenant, passons à la question numéro 4. Pour la question numéro 4, hein, on vous donne une information, c'est-à-dire la combustion. Vous voyez, combustion d'une tonne de charbon, libère une énergie de 2,5 10 puissance 10 joules. Et on vous demande calculer la masse du charbon qui va libérer autant d'énergie que qu'un kilogramme d'uranium. Donc, quelle est la masse du charbon qui va libérer l'énergie qu'on a trouvée tout à l'heure, à savoir
31 fois 10 puissance 13 joules. Quelle est la masse qui va libérer cette énergie-là? Voyez, regardez, une tonne de charbon libère 2,5 10 puissance 10 joules. Quelle est la masse du charbon qui va me libérer 8,84 31 10 puissance 13 joules. Donc la masse que je cherche, bien sûr, c'est 8,84 31 fois 10 puissance 13 divisé par 2,5, puisque ça fois 1, ça donne ça, fois 10 puissance 10. Donc ça va me donner une masse, ce qui donne, tout calcul fait, 3537 tonnes. Vous voyez la quantité astronomique quand même de charbon, hein, qui donne la même quantité d'énergie qu'un kilogramme d'uranium. Donc vous voyez que si on compare bien entendu la masse du charbon et la masse d'uranium qui est de 1 kg, on voit quand même une différence énorme. Donc voilà pour l'exercice. Bien, pour finir, juste une petite remarque. Tout à l'heure, nous avons trouvé delta M en fonction de U. Et moi, je peux l'écrire K fois U avec K égale à 0,2304. Donc sachez que dans l'exercice, bien sûr qu'on a travaillé dans le système international. Hein, d'abord, delta M, on l'a converti en kilogrammes. Voyez? Et puis après, delta E, qui est égal à delta M C carré, a été donné en joules. Bon, ça, c'est un calcul classique que vous trouverez très souvent dans les exercices similaires à celui-là. Mais par contre, on peut vous donner un exercice qui va ressembler à cette remarque. Vous voyez que on vous donne, au lieu de vous donner 1U égale à 1,66 10 moins 27 kg, on va vous donner 1U égale à 931,5 méga-électronvolts par C carré. Donc au lieu qu'on vous donne la masse de U directement au kilogramme et faire comme ce qu'on vient de faire maintenant, on vous donne cette expression-là de U. Donc sachez que pour calculer l'énergie, hein, je vous rappelle un petit peu ça, pour calculer delta E, voyez, donc pour calculer delta E, tout simplement, on va faire delta E égale, vous voyez, je prends la masse en fonction de U, 0,2304 U, multiplié par C carré. Vous voyez, ça c'est la définition de l'énergie. Donc, qu'est-ce qui se passe alors? Donc, je vais écrire delta E égale 0,2304. Je remplace le U par cette information-là, 931,5 divisé par C carré, je peux le mettre là. Et ça, c'est méga-électronvolts fois C carré, à ne pas oublier qu'il est là. Donc, vous voyez bien qu'on simplifie par C carré, ici, là. Et ça me donne quoi? Ça me donne 0,2304 fois 931,5 méga-électronvolts directement, vous voyez? Donc, au lieu d'écrire tout ça comme ça et simplifier, on peut écrire que delta E
égale à K fois 931,5 et ça va être oméga électron-volt. Vous voyez? C'est un jour, vous avez un exercice où on vous donne cette information-là au lieu de U en kilogrammes. Vous voyez? Hein, quand vous calculez le delta M, le défaut de masse, vous allez trouver une constante fois U. Prenez que la constante, vous voyez, la constante K, multipliée par 931,5. Et vous avez directement l'énergie en mégaélectronvolts. Et ça vient de ce que je viens de montrer ici, parce que les choses se simplifient, vous voyez? Donc directement, on peut écrire ça. Voilà une remarque que vous trouverez dans d'autres exercices, bien entendu, parce que on vous donne parfois l'unité de la masse atomique écrite sous cette forme-là, vous voyez? Alors, regardez la leçon que j'ai faite sur les unités dans les transformations radioactives, où je parle de tout ça, et c'est intéressant quand même pour se préparer à faire des exercices. Et sachez que les exercices sont répétitifs. Une fois qu'on a compris un petit peu les unités et puis comment les convertir, et puis quelques relations de base et quelques définitions de base, ben, la radioactivité, ça n'est pas vraiment un chapitre qui est difficile. Donc voilà pour l'exercice. Bon courage et à la prochaine!